fermer la porte, s'il vous plaît. Merci. Romain, on y va. Bonjour Dimitri. Bonjour. Est-ce que le groupe vit bien? Direct dans le vif du sujet. Le groupe travaille bien en tout cas. Une chose est sûre, c'est qu'on travaille. On travaille très dur. Mais oui, on a la même ambiance qui était là l'année dernière. Donc tout va bien. Alex. Bonjour Dimitri, s'il y a la même ambiance qu'il y avait l'année dernière, pourquoi est-ce que tu aurais demandé à voir le président Pablo Longoria pour discuter justement des méthodes de travail d'Igor Tudor? Et est-ce que tu peux toi nous donner ta version à ce sujet? Oui. Et la deuxième question, c'est comment s'est passée cette réunion? On a eu la version de Pablo, Longoria, le président, on aurait bien aimé avoir ta version, avant D'accord. celle du coach tout à l'heure. Donc déjà, Dimitri Payet n'a jamais demandé à voir le président. Donc l'histoire est... Il n'y a pas de réunion de demander, ni de ma part, ni d'aucun joueur d'ailleurs. Pablo, le président, est venu nous parler mardi, jour de reprise après le match de dimanche, pour nous faire part bien évidemment, de la semaine qui est la dernière avant le match officiel de dimanche, faire le point sur la préparation, sur ce qu'il attendait de nous et les objectifs de la saison, tout simplement. Mais je sais que Dimitri Payet fait vendre beaucoup apparemment, donc forcément, encore une fois, on a essayé de nous déstabiliser, mais comme en interne, nous, tout est clair, il n'y a pas eu de souci en interne, bien heureusement. Comment? Si déjà j'ai pas demandé de réunion, je vois pas pourquoi parler du reste. Constant. Bonjour Dimitri. Bonjour. Je voulais te demander, avec le nouveau style et le nouveau schéma de jeu, comment tu te sens et qu'est-ce que ça change vraiment pour toi? Parce que l'année dernière, tu étais quand même très, très libre en fait. Oui. Et beaucoup de ballons passés par toi, là ça va peut-être un peu plus vite. Qu'est-ce que ça change pour toi? Oui, on a un jeu un peu plus direct, mais mon positionnement est toujours dans l'axe du terrain et le coach ne m'a pas non plus donné de consignes contre la liberté, donc je me laisse assez libre et non, il n'y a pas spécialement de changement sur mon rôle en particulier. Nico. Qu'est-ce que Dimitri, tu peux nous dire du coup sur les nouvelles méthodes de travail, sur ce nouvel entraîneur et sur ce que tu penses de lui? C'est des méthodes qui sont nouvelles pour nous parce que voilà, c'est aussi les histoires des changements de coach. Voilà, c'est une autre façon de travailler. Voilà, on bosse beaucoup, on bosse dur. On a besoin de digérer cette préparation qui a été très lourde, mais voilà, on arrive petit à petit à comprendre et à mettre en œuvre cette façon de jouer que veut notre coach. Et j'espère que voilà, on pourra mettre ça en place dès dimanche. C'est un coach qui à partir du moment où il rentre sur le terrain, veut du sérieux et du travail, de l'exigence, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que moi, le premier, on avait demandé à ce que, durant cette intersaison, on trouve des solutions pour augmenter notre niveau d'exigence. Gilles. Dimitri, bonjour. Bonjour. Votre président, mercredi, nous a tout de même dit qu'il avait fallu rappeler au groupe certains préceptes, on va dire, que le club était au-dessus de tout. L'entraîneur également était placé, selon lui, au-dessus des joueurs. Est-ce qu'il a fallu rappeler certaines choses à certains membres du groupe ou pas, selon toi? Non, je pense pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est d'accord que l'institution est au-dessus de tout. Bien évidemment que le club passe avant tout et avant n'importe quel joueur. Mais signifier que je le prends pas comme un rappel à l'ordre ou quoi que ce soit. Je pense que c'est bien évidemment normal qu'aujourd'hui, il y a eu un changement de cap dans la direction, avec notamment un nouvel entraîneur. À nous, joueurs, de nous adapter à cela, à nous de travailler dur pour pouvoir bien évidemment faire en sorte que dès le premier match du dimanche, on soit prêt et qu'on gagne, parce que ça reste le plus important, c'est le terrain. Flo. Ouais, Dimitri, bonjour. Bonjour. Est-ce que les matchs amicaux, cette série assez compliquée, pendant la préparation, t'inquiète ou tu te dis non, compteur remis à zéro parce que la compétition n'a pas commencé et ça se passe dimanche?
On a été inquiet un peu parce que, bien évidemment, quand vous arrivez pas à retranscrire ce que vous travaillez sur le terrain, ben, c'est frustrant et voilà, au niveau mental, c'est éprouvant. Après, on a eu des séquences où on a plus ou moins réussi à le faire, notamment notre première mi-temps de Séville. Mais non, je pense que voilà, justement, les matchs amicaux sont faits pour ça, pour travailler, pour essayer des choses. Mais c'est vrai que voilà, le match qu'il faudra gagner, bien évidemment, c'est celui-là, c'est celui de la première journée. Xavier. Bonjour Dimitri, juste là. Bonjour. Vous connaissez très bien le contexte marseillais, le club. Selon vous, au vu de cette saison qui est assez particulière avec la Coupe du Monde, l'enchaînement Ligue 1, Ligue des Champions, quel va être le facteur déterminant qui va faire que l'OM va réaliser une belle année? Est-ce que c'est justement la gestion de la condition physique, l'enchaînement Ligue 1, Ligue des Champions ou autre? Je pense que comme tout club qui joue la Coupe d'Europe, on connaît l'importance de ces calendriers chargés. Je pense qu'aujourd'hui, bien évidemment que la Ligue des Champions reste le summum au niveau d'intensité, au niveau de qualité d'adversaire. Et forcément, vous y laissez du jus, mais voilà, on doit faire en sorte, comme l'année dernière, d'avoir un effectif sur lequel on peut compter. Voilà, forcément que des saisons comme l'année dernière où 3 joueurs ont joué quasiment la totalité des matchs, c'est très rare à ce niveau-là. Donc voilà, on a un groupe qui est étoffé, à nous de faire en sorte que tout le monde réponde présent au moment où le coach aura besoin de lui. Et c'est comme ça, avec un bon groupe et un groupe qui répond présent à chaque moment qu'on peut espérer faire de belles saisons. Michel. Non, pardon. Oui, salut. Bonjour. Bon, il y a eu la prestation contre le Milan AC. Est-ce qu'il n'y a pas une impatience maintenant de montrer le vrai visage de l'OM dès dimanche contre Reims, en disant c'est une revanche? Il faudra montrer un autre visage que celui contre Milan, parce que là on est dans la vraie compétition, parce que là il y a des points à prendre et on connaît l'importance de bien démarrer le championnat, surtout par un match à domicile devant nos supporters. Donc même si on sait que on reste encore perfectible, je pense que au-delà de ce qu'il y aura sur le terrain, de la manière, on va dire, dimanche, je pense que le plus important, ce sera vraiment de prendre les 3 points. Mourad. Bonsoir Dimitri. Est-ce Bonsoir. que tu peux nous expliquer, toi, de ton point de vue de joueur, comment tu as compris les consignes du coach? On a beaucoup parlé de verticalité, de pressing. Est-ce que c'est réellement ce qu'il vous demande? Quelle est ton impression du jeu qu'il va vous demander? Oui, c'est ça. C'est un jeu qui va à l'encontre un peu de ce qu'on faisait l'année dernière. L'année dernière, on était plus basé sur beaucoup de possession. Là, c'est vrai que la possession n'est pas le facteur numéro 1. On veut un jeu qui est plus rapide, plus vertical, avec beaucoup de jeux qui amènent voilà la profondeur et des occasions qui arrivent vite, et notamment voilà dû à ce pressing dès la récupération du ballon, on espère le récupérer le plus haut possible et de se créer des occasions dans la foulée. Alex. Est-ce que maintenant que Steve Mandanda n'est plus là, tu te sens, enfin, investi, c'est un peu négatif, mais d'une mission de devenir le sage du vestiaire, d'être celui qui démine le terrain, qui vient donner un discours apaisant? Non, parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire depuis on va dire depuis 2 ans. J'essaye de prendre un peu sur moi-même et d'essayer de voir différemment les situations qui peuvent me sembler difficiles ou les crises, les mini-crises qu'on a pu avoir. Mais non, je pense qu'on a un groupe, comme j'ai dit, comme l'année dernière, un groupe qui est sain. Et honnêtement, quand vous avez un vestiaire qui est comme cela, vraiment c'est plus facile à gérer. Moi aussi, j'ai mes performances personnelles aussi à gérer, même si je suis le plus ancien. Je suis pas non plus assistante sociale à dire je dois régler tous les problèmes qu'il y a dans le vestiaire. Voilà, je pense qu'on est des grands garçons et même s'il y a des frictions parfois, ça fait partie d'un groupe. Je pense que c'est de se dire les choses aussi et c'est comme ça qu'on avance. Romain. Oui, on a parlé un peu de jeu avec ce nouveau schéma. Tu as quand même, tu passes d'un schéma, tu l'as dit, avec Sampaoli où on avait beaucoup de possession, et pour un joueur comme Dimitri Payet, une équipe qui a beaucoup de possession, beaucoup de joueurs offensifs, c'est totalement autre chose, même si tu as la liberté
qu'une équipe où tu as moins de possession et où tu es en compagnie d'un autre élément offensif, où tu es considéré dans la ligne des attaquants. Qu'est-ce que ça change dans le jeu pour toi? Il faut attendre que, par exemple, ça se règle avec les latéraux? Je sais pas si c'est vraiment un problème avec les latéraux. Ce qui est déterminant dans là où le coach veut que j'évolue, c'est vraiment d'être voilà, avec la pointe de devant et le deuxième 10 entre guillemets, d'être assez proche, d'être connecté et de jouer ensemble, que ce soit offensivement mais notamment aussi dans le pressing. Après les latéraux, je suis pas inquiet dans la mesure où ce sont c'est une défense à 5 sans être à 5. Voilà, on a vraiment 3 centraux et puis des éléments plutôt libres et offensifs sur les couloirs. Ok, dernière question, Flo. Parce que ce sujet te tenait à cœur la saison passée. Il y a des mesures qui ont été annoncées là pour plus de sécurité dans les stades. Bon, ça a l'air d'être quelque chose Enfin, une bonne question. qui tient à cœur à la Ligue. Est-ce que tu as été consulté? Pourquoi pas? Parce que tu avais quand même dit que tu voulais être, pourquoi pas, partie prenante d'une éventuelle réflexion. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est vraiment un combat primordial? Non. Merci de ta question parce que c'est une question, j'espérais qu'on allait me la poser. Mais j'ai été le plus heureux déjà, franchement, honnêtement, d'avoir vu cette décision prise parce que pour moi, c'est un pas en avant énorme par rapport à ce que on a vécu, par rapport à ce que j'ai vécu. Et je commence à me dire que voilà, on commence à prendre des décisions qui font avancer, ou plutôt qui font régresser la violence dans les stades. Et je pense que c'est le début de quelque chose. En tout cas, voilà, félicitations à la Ligue pour cette décision parce qu'elle me semblait importante au vu de l'aube de cette nouvelle saison. Merci beaucoup. On va Merci. passer directement au coach. Bonjour. Non. Ok. Alessia, tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonjour. Allez, on y va. Alex? Bonjour. Bon, la devise de l'OM, c'est droit au but, donc je vais aller directement vous poser la question que tout le monde attend. C'est est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée la réunion qui a eu lieu mardi avec Pablo Longoria qui est venu dans le vestiaire pour parler aux joueurs et au staff? Il motto di Marsiglia è dritto al punto, quindi andrò dritto al punto. Ci può raccontare la riunione che avete avuto martedì con il presidente Longoria quando è venuto in spogliatoio per parlare con i giocatori, con lo staff? No, una cosa privata, cioè in senso una cosa che rimane nella squadra, non è una cosa che io devo raccontare qua. Comunque è stata una cosa giusta da fare. A me mi è piaciuta tanto e niente, tutto là. Poi è stata una bellissima settimana di lavoro, di grande dedicazione di giocatori, di allenarsi bene con la mentalità giusta e di preparare la partita importante che c'è domenica. Je pense que c'était quelque chose de privé. Ça reste au sein de l'équipe. Je pense pas qu'il y ait besoin d'en parler ici, mais c'était quelque chose qui était à faire, donc c'était une bonne chose. On a une bonne semaine de travail en ce qui concerne l'aspect plus prétendant de football. Il y a une bonne envie des joueurs, envie de bien faire. Il y a une bonne mentalité là pour le match qui nous attend. Nico? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos premiers temps de travail, votre prise de contact avec le groupe et comment vous vous sentez avec un petit bilan sur cette préparation? Ci può dire qualcosa sul il lavoro che ha fatto finora con i giocatori, con la rosa, come si trova? No, mi trovo benissimo, penso che abbiamo lavorato bene,
Non, je trouve qu'on a bien travaillé et je m'entends très bien avec les joueurs. Penso che il periodo è stato abbastanza corto. Donc c'est vrai que c'était une période assez courte. 4-5 giocatori sono venuti in corso, cioè in ritardo. Praticamente con qualcuno ho lavorato 2 settimane o 3 settimane. Et il y a 4-5 joueurs qui sont arrivés un peu en retard, donc avec certains d'entre eux, j'ai travaillé que pendant 2-3 semaines. Quello che interessa probabilmente a voi è le questioni collegate al risultato. Et je pense que ce qui vous intéresse, c'est les questions qui sont liées au résultat. Che da quando alleno io, sono una decina di anni, sempre distingo preparazione con la partita ufficiale quando iniziano. Sono stato chiaro dal primo giorno che non sono un allenatore che vuole avere freschezza in gare amichevoli e questo è fondamentale per il risultato. Donc ça fait 10 ans que j'entraîne. À peu près, j'ai toujours dit qu'il y avait une grande différence entre la préparation et les matchs officiels. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dit dès le premier jour. Les résultats de matchs ensuite peuvent être différents de la fraîcheur qu'on peut avoir aussi pendant les matchs amicaux. C'était pas ce que je recherchais. E il secondo discorso è collegato di modo di giocare, di stile di giocare che va abbastanza contrario di stile di mio precedente. Et mon deuxième discours donc se rapproche un peu sur la façon de jouer. On va dire que c'est évident que mon style est très différent de l'entraîneur précédent. Siccome calcio è bello che si può vincere in tanti modi, e io non dico che un modo è giusto o sbagliato, dico che è diverso e si può giocare diversi stili e vincere in diversi modi. Et comme j'ai déjà dit, le foot, je pense que c'est un beau sport puisqu'on peut gagner de plein de manières différentes. Et donc, il n'y a pas une manière qui est meilleure ou moins bonne, mais je pense que tout le monde peut gagner avec des styles différents. Donc, un style différent peut quand même apporter des résultats positifs. Poi chiaramente per questa grande differenza di stili ci vuole un po' di tempo. Io sono consapevole di questo, i giocatori hanno capito, ci siamo messi a lavorare, questa settimana mi è piaciuta tanto. Vediamo di vedere qualcosa già di concreto domenica contro una squadra difficile che l'anno scorso abbiamo pareggiato qua al 98esimo e bisogna fare bene. Et je sais qu'il y a une grande différence de style et donc pour changer, pour s'habituer, il faudra évidemment du temps. Je le sais, j'en suis conscient, les joueurs le savent également, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une bonne semaine de préparation et dimanche, il faudra qu'il y ait des résultats concrets contre une équipe forte qui avait fait match nul l'an dernier, donc c'est un match important. Gilles. Bonjour coach, juste une demande avant ma question. Est-ce qu'il vous serait possible de faire une réponse entière et après d'être traduit? Non. Sinon en télé ça va être difficilement exploitable pour nous. C'est la demande du coach pour qu'il soit bien compris. Je suis désolée. Et la question, est-ce que vous estimez avoir eu du mal à transmettre vos exigences à ce groupe depuis que vous êtes arrivé? Est-ce que vous avez constaté une différence de comportement de vos joueurs par rapport à ce que vous avez pu connaître en Italie notamment? E allora la domanda è: ha fatto fatica a trasmettere un po' le sue esigenze, i suoi concetti ai giocatori e vede un cambio di atteggiamento rispetto al calcio che ha conosciuto, ai giocatori che ha conosciuto in Italia? No, ma differenze ci sono chiaramente. Se vai a allenare in Russia là è diverso, se vai in Portogallo è diverso. Il y a forcément des différences au niveau des joueurs et des championnats. C'est-à-dire que si je vais entraîner en Russie ou au Portugal, ce sera différent également. Poi alla fine rimane sempre lavoro. Mais au final, c'est toujours du travail. Perché alla fine non c'è un calcio francese, un calcio italiano o un calcio tedesco. C'è un calcio di ogni allenatore. Mais au final, on va dire que c'est pas le foot français, le foot italien ou le foot allemand, c'est le football d'un entraîneur. Io comunque da quando alleno ho creduto sempre in certe cose. E una è fatica, ma una vera fatica, un lavoro vero. Le mie squadre hanno corso sempre tanto,
se non sono state migliori sempre in campionati dove sono stato, e io penso che il calcio sta cambiando e va in quella direzione là, perché le squadre senza ritmo, senza intensità spariscono e salgono quelle con ritmo, con intensità, con gioco verticale, con gioco di pressing. Et ce dont moi j'ai toujours cru, c'est vraiment dans la fatigue, dans la sueur, un vrai effort. Donc j'ai toujours eu des équipes qui couraient beaucoup. Je pense que le football est en train de changer, qui va dans cette direction. On voit que les équipes sans rythme, sans intensité, ont tendance à disparaître et les équipes avec un jeu vertical, avec plus d'intensité, obtiennent de meilleurs résultats. Se avete notato, noi abbiamo affrontato Milan, che Milan gioca uguale come vogliamo giocare noi. Pressa alto uomo-uomo, gioca verticale, tanta fisicità, e i risultati si sono visti, perché di qualità Milan in Serie A è quarta o quinta squadra, invece ha vinto campionato, perché hanno capito, Pioli, allenatore e dirigenza, dove sta andando il calcio. E si portano giocatori che possono fare quel tipo di calcio, perché il calcio di futuro è quello. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais nous, on a joué donc contre l'AC Milan, qui a le jeu qu'on aimerait obtenir, c'est-à-dire un jeu vertical, un contre un avec beaucoup d'intensité. C'est une équipe sur le papier qui était 4e ou 5e, et au final, ils ont remporté le championnat parce que Pioli, parce que les dirigeants ont compris que le football allait dans ce sens et ont pris des joueurs qui pouvaient réussir à obtenir ce genre de football. Poi la squadra, quella che è costruita è 3 anni, questo è il terzo anno di Pioli. Io mi ricordo benissimo, magari voi no che non avete seguito il campionato italiano giustamente, questa squadra di Milan ha perso 5-0 contro Atalanta, 5-0 all'inizio di questo percorso qua, che è stato per me bellissimo, perché l'ho guardato da vivo là, questo percorso di Milan, che è importante, ecco. Importante per capire dove sta andando il calcio, che tipi di giocatori si stanno portando nel quel club, ma non solo Milan, ci sono tanti esempi in giro in Europa. Et je ne sais pas si vous le savez, parce que vous n'avez pas forcément suivi le football italien comme moi, mais cette année, c'était la 3e année de Pioli au Milan AC, et au début de son parcours, ils avaient perdu 5-0 contre l'Atalanta. Donc moi, j'ai vu leur parcours, j'ai vu l'évolution de Milan, et ils ont compris vraiment l'importance d'avoir des joueurs qui comprennent ce nouveau football, etc. Et c'est pas la seule équipe, il y en a d'autres en Europe qui vont dans ce sens, qui ont compris que le football était en train de changer. Romain. Bonjour coach, juste avant vous, il y avait Dimitri Payet. Au moment d'évoquer son nouveau rôle, il nous a spontanément dit qu'il était chargé d'alimenter l'attaquant, lui et l'autre numéro 10. Donc est-ce que, sans parler de joueurs, on s'oriente vers ce schéma de jeu avec une pointe et 2 joueurs en soutien, ou est-ce que c'est pas encore décidé dans votre tête et on peut avoir un 3-5-2 par exemple avec vraiment 2 attaquants? Quindi prima di lei c'è stato Dimitri Payet che ha parlato del suo nuovo ruolo, dicendo un po' che poteva essere magari incaricato di aiutare l'attaccante, ossia lui insieme a un altro 10, per cui più una punta con 2 rinforzi a livello di modulo, oppure ci si può aspettare un 3-5-2 con 2 vere punte? No, ma il sistema alla fine ti cambia poco, 3-5-2, 3-4-3, molto più importante è stile, cosa fare come squadra, che mentalità avere, che fisicità avere, che soluzioni con la palla, senza palla, queste sono le cose importanti. Se uno gioca 2 o 3 non ha importanza. Per me sono queste cose qua che ho detto prima sono più importanti. Alors, je pense que le système passe un peu en second plan, que ce soit 3-5-2 ou 3-4-3. Ce qui est important, c'est pas forcément donc ça, mais plus le style, donc comment on se déplace, quoi faire, la mentalité, le physique, les solutions qu'on trouve avec ou sans le ballon. Pour moi, c'est ça qui est plus important. Xavier. Ouais, juste avant ma question, est-ce qu'on peut avoir un petit point sur le groupe pour dimanche? E prima di fare la domanda, possiamo avere un punto un po' sulla rosa per domenica? Un punto, un riassunto della situazione del gruppo? Sono tutti a disposizione.
tout le monde est disponible. Paolo. Ouais. Non, lui non. Ouais, juste par rapport à ma question, le mercato n'est pas encore terminé, mais il y a quand même eu pas mal de recrues à l'OM. Globalement, est-ce que vous estimez que le groupe que vous avez à disposition en matière de style, de technique, de physique peut être viable par rapport à la philosophie de jeu que vous voulez mettre en place? Allora, il mercato ancora non è finito, però ci sono stati tanti acquisti al Marsiglia, per cui vedendo un po' la sua rosa adesso, pensa che a livello di tecnica, di fisicità, si può accontentare adesso per crescere e fare un percorso insieme? No, una buona rosa che sarà ancora completata, ecco. Je pense que c'est un bon effectif, mais qui sera encore complété. Allez, dernière question. Mourad. Bonsoir coach. Vous avez beaucoup parlé du style de jeu en Italie. Quelles sont vos conclusions sur le style de jeu en France, dans le championnat français? On sait notamment que votre prédécesseur avait très peur d'être à la merci des transitions, qui pensait que les équipes françaises étaient très fortes en transition. Est-ce que vous pensez la même chose et est-ce que vous pensez que votre style de jeu est plus adapté peut-être à répondre à ce problème? Allora, visto che ha parlato tanto di stile, dello stile in Italia, quali sono le sue conclusioni riguardo allo stile francese secondo lei? E il suo predecessore aveva tanta paura delle transizioni, delle fasi di cambio di gioco, ossia pensa che il suo stile sia più adatto a questa cosa? No, ma ci sono sempre caratteristiche evidenti in qualsiasi modulo tu e stile affronti, perché lo affronti uno modo, qua ci sono sempre squadre che hanno contropiedi importanti perché hanno tutti i giocatori veloci in avanti, poi giocando magari tante partite che si chiudono e ripartono contro noi, sarà sempre lo stesso problema di fermare contropiede, poi di trovare soluzioni contro le squadre che sono chiuse. E su questo bisogna lavorare quotidianamente e trovare soluzioni. Avere bravura di riuscirci facendo le cose che alleniamo durante la settimana. C'est sûr qu'il y a toujours des caractéristiques qui sont évidentes pour une équipe ou une autre, mais ça dépend un peu du style, du système qu'on affronte. On peut avoir des problèmes avec le contre-attaque. La contre-attaque avec des joueurs qui sont rapides, des équipes qui ont des joueurs rapides. Donc, un des problèmes qu'on pourra se poser, c'est de réussir à contrer et arrêter, freiner un peu leur contre-attaque. Mais il faudra aussi trouver des solutions pour les équipes qui sont plus fermées, qui jouent serré. Et donc, c'est là qu'il faudra aussi qu'on montre notre bravoure pour réussir à trouver les solutions. Et c'est sur ça qu'on travaillera toutes les semaines. Merci beaucoup. Merci. Entraînement 19h, ouverture 15 minutes. Grazie, arrivederci.